Bonjour et bienvenue au cours à distance offert par le groupe scolaire Manche Bleue pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours de conjugaison dont le titre est l'impératif présent. Ce cours est adressé aux élèves de CM2 et proposé par Madame Nalim. L'impératif, qu'est-ce que c'est? Tu l'as déjà utilisé? Réfléchis un peu. Nous allons découvrir ensemble à quoi sert l'impératif et comment conjuguer un verbe à ce temps-là. L'impératif sert le plus souvent à exprimer un ordre, tel dans l'exemple « Écoute les instructions du professeur ». Tu es obligé à écouter les instructions de ton professeur. Une défense ou bien une interdiction, comme dans l'exemple « Si tu rencontres le loup, ne parle pas avec lui ». Une demande, comme dans l'exemple « S'il te plaît, apporte cette boîte de chocolat ». Un conseil, comme dans la phrase « Il fait très froid dehors, couvre-toi bien ». Ou bien un souhait, « Passe un bon moment au ski ». Je te souhaite de passer un bon moment au ski. Donc, l'impératif sert à exprimer un ordre, une défense, une demande, un conseil ou un souhait. Comment conjuguer un verbe à l'impératif? Le présent de l'impératif ne connaît que 3 personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Vous voyez, l'impératif est très simple. Il n'y a que 3 personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Autre chose, les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet. Ils n'ont pas de sujet apparent. Tu vas découvrir ça avec moi pendant la leçon. Maintenant, comment conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif? Regardez ces exemples. À l'école, observons les fourmis. Dans la cour de ton école, attrape des fourmis. Regarde la fourmi à l'aide d'une loupe et dessine-la. Compare ton dessin à celui de ton voisin, puis ensemble, observez la photo d'une fourmi. Relisez silencieusement le texte.
Maintenant, indique l'infinitif et le groupe de verbes écrits en rouge. À quelles personnes sont-ils conjugués? Commençons par le verbe observant. C'est le verbe observer, très bien. C'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Il est conjugué à la première personne du pluriel. Bravo. Maintenant, attrape, regarde, dessine, ils ont la même terminaison, et compare. Ces verbes ont tous la même terminaison. C'est le verbe attraper, ER, regarder, ER, dessiner, ER, et comparer, ER. Ce sont tous des verbes du premier groupe. Ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Observer, c'est le verbe observer qui se termine par ER du premier groupe et il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Très bien. Comme vous voyez, nous avons 3 personnes de conjugaison. Comment conjuguer un verbe du premier groupe à l'impératif? Donc, nous travaillons toujours avec les mêmes exemples. Maintenant, nous allons travailler sur les terminaisons des personnes de conjugaison. Quelle est la terminaison pour chaque personne de conjugaison? Alors, je prends les verbes compare, regarde, dessine, attrape. Donc, ces verbes-là, à l'impératif, se terminent par E. C'est la terminaison de la deuxième personne du singulier. Observant. Ce verbe se termine par ONS. C'est la terminaison de la première personne du pluriel. Puis à la fin, nous avons observé, qui s'écrit avec EZ à la fin. C'est la terminaison de la deuxième personne du pluriel. Ce qu'on peut déduire, à l'impératif, les verbes du premier groupe prennent à la deuxième personne du singulier un E. Exemple, attrape, attrape le ballon. À la première personne du pluriel, le verbe prend ONS. Exemple, attrapant le ballon. ONS. Puis, la deuxième personne du pluriel, le verbe prend EZ. Comme exemple, attraper. Attraper ce ballon. Remarquez bien. Regardez. Quand on a conjugué le verbe attraper à l'impératif, on n'a pas utilisé de pronom personnel sujet. Apparent, bien sûr. Apparent. C'est-à-dire quand on regarde, on ne voit pas de pronom. Mais quand je dis attrape, c'est dans ma tête, je m'adresse à toi. Tu attrapes. Mais on n'écrit pas le tu, le pronom personnel. Attrapant, on s'adresse à nous. Mais on n'écrit pas le nous. La même chose avec attraper. Donc, il n'y a pas de pronom personnel sujet pour l'impératif. Maintenant, comment conjuguer les verbes du deuxième et troisième groupe à l'impératif? Regardez ces exemples. Prends ton cahier et écris ta leçon. Sortons les livres et finissons le texte d'hier. Suivez avec moi.
Regarde bien les verbes qui sont en rouge. Indique leur infinitif, leur groupe et la personne à laquelle ils sont conjugués. Commençons par le verbe prend, puis le verbe écrit. Ce sont les verbes prendre et écrire du troisième groupe. Ils se terminent par S. Ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Je dis bien, ils se terminent tous les deux par S. Ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier. Finissant et sortant. Les deux verbes sont des verbes de groupe différents. Finir, c'est le deuxième groupe, et sortir, c'est le troisième groupe. Ils se terminent par ONS, qui est la terminaison de la première personne du pluriel. Suivez, c'est le verbe suivre, troisième groupe, et qui est conjugué à la deuxième personne du pluriel, se termine par EZ. Maintenant, nous allons voir des exemples de conjugaison des verbes du deuxième et troisième groupe. Je prends à titre d'exemple pour les verbes du deuxième groupe le verbe finir. Finir, ça se conjugue fini, S, finissons, I2SONS, finissez, I2SEZ. Pour le verbe écrire, qui est un verbe du troisième groupe, se termine par re. Écrit, S. Écrivons la leçon, ONS. Écrivez votre leçon, EZ. Remarquez bien que le verbe finir et le verbe écrire à la deuxième personne du singulier prennent S. Maintenant, le verbe prendre, prend S, prenons ONS et prenez EZ. Sortir, sort S, sortant ONS, sortez EZ. Et le verbe suivre, suit S, suivant ONS, suivez EZ. Remarquez bien, on n'a pas utilisé de pronom personnel sujet. Alors, attention, les formes de l'impératif, présent des verbes du deuxième et troisième groupe sont les mêmes qu'au présent. C'est-à-dire, on a les mêmes terminaisons au présent. Pour conjuguer les verbes du deuxième au troisième groupe, c'est la même chose. Finir, c'est comme je finis au présent. Écrire, c'est comme j'écris au présent. Prendre, c'est comme je prends au présent. Alors, tous les verbes du deuxième et troisième groupe se conjuguent comme au présent, tout en leur enlevant le pronom personnel du sujet, sauf pour le verbe avoir et le verbe aller. Ces verbes-là font une exception. Nous allons les voir tout de suite pour apprendre à les conjuguer à l'impératif. Nous allons travailler maintenant avec le verbe aller. Va. Va à l'école. Quand tu as un complément circonstanciel de lieu, tu peux utiliser le verbe aller, va, avec A à la fin.
Mais quand tu n'as pas de complément circonstanciel, tu vas dire vas-y. Vas-y. Le Y, qui est un pronom complément circonstanciel. Alors, donc, on est obligé d'ajouter le S au verbe aller. Allons à l'école. Aller à l'école. Avoir et confiance en toi avec un E, même s'il est un verbe du troisième groupe. Ayons, ONS, et ayez, EZ. Pour le verbe être, il respecte la règle. Soit S, soyons ONS, soyez fiers de vous, EZ. Et ne sois pas triste pendant cette période de confinement. Comment conjuguer certains verbes particuliers à l'impératif? Nous allons commencer par apprendre à conjuguer les verbes pronominaux à l'impératif. Puis après, certains verbes qui se terminent par C ou bien par G. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Bien sûr, un verbe pronominal est un verbe qui soit du premier ou du deuxième ou du troisième groupe qui est précédé par le pronom réfléchi se, comme se lever. Alors, se lever est un verbe pronominal. Il est précédé par le pronom se. C'est un pronom réfléchi. Alors, pour le conjuguer à l'impératif, lève-toi, levons-nous, levez-vous. Maintenant, nous allons prendre un verbe avec C. Alors, pour les verbes avec C, on n'oublie pas qu'il y a une petite chose à ajouter pour le C. C'est la cédille, très bien. Alors, commence, il n'y a rien à ajouter parce que le C vient après E. Commençons, maintenant, on ajoute la cédille devant O. Et commencer. Pour le verbe en G, il faut intercaler le O et le G par E. Mange. Mangeons. Donc, mettre entre le G et le O un E. Manger. Alors, mangeant, attention, si tu ne mets pas le E, tu vas dire mangan. Bravo. Tu as bien compris ta leçon. Maintenant, nous allons passer à une petite évaluation. Lis bien le poème de Raymond Queneau. Et souligne les verbes conjugués. Prenez un mot, prenez-en deux. Faites-les cuire comme des œufs. Prenez un petit bout de sens, puis un grand morceau d'innocence. Faites chauffer à petit feu. Au petit feu d'une technique, versez la sauce énigmatique, saupoudrez de quelques étoiles, poivrez et mettez les voiles. Où voulez-vous en venir? À écrire vraiment? À écrire? Relis silencieusement ce poème. Maintenant, tu vas souligner les verbes conjugués. Bien sûr, ces verbes sont conjugués à l'impératif. Très bien. Prenez, qui se répète dans le même verbe qu'on a oublié de souligner. Faites. Prenez, c'est le verbe prendre. Faites, c'est le verbe faire. Verser, c'est le verbe verser du premier groupe. Saupoudrer, ER aussi, du premier groupe. Poivrer, c'est le verbe poivrer. Mettez, c'est le verbe mettre. Et très bien, tu as bien repéré les verbes conjugués à l'impératif.
Maintenant, nous allons faire un petit jeu. Remplis les mots croisés par le verbe conjugué à l'impératif. Être à la première personne du pluriel. Très bien. Soyons. Bravo. Très bien. Maintenant, oser à la deuxième personne du pluriel. Oser. Bravo. EZ à la fin. Maintenant, le verbe avoir à la deuxième personne du singulier. Et confiance en toi. Très bien. Maintenant, le verbe espérer à la deuxième personne du pluriel. Très bien. EZ. Partir à la deuxième personne du singulier. Pars. Pars vite chez toi. Très bien. Bravo. Tu as bien compris ta leçon. Et tu as bien réussi ton exercice. La leçon s'est bien achevée. Je vais devoir vous laisser tout en vous espérant, vous souhaitant une bonne journée. À très bientôt.